Face à l'inquiétude qui entoure le coronavirus dépisté en Chine, le directeur du Centre opérationnel des urgences sanitaires, le Dr Bousso, fait le point d'une situation qui paraît de plus en plus inquiétante partout dans le monde. L'Iran annonce depuis hier dimanche 3 nouveaux morts parmi les 15 nouveaux cas, plus de 100 nouveaux cas dans la région de Lombardie en Italie et les premières décisions de mise en quarantaine en Europe. En Asie, la Corée du Sud rehausse au plus haut niveau son seuil d'alerte. En Chine, foyer du coronavirus, baptisé par l'OMS Covid-19, un trésor d'ingéniosité et de moyens est déployé pour, en maintenant une quarantaine empêchant le virus de s'étendre, de soigner les patients touchés par le coronavirus. Docteur Abdoulaye Bousso, bonjour. Bonjour, c'est ça. La description qui est faite de l'évolution du coronavirus vous paraît-elle correspondre à une situation épidémiologique qui vous alerte? Tout à fait. En fait, ça correspond à une situation épidémiologique normale au vu de l'affection, une maladie respiratoire hautement transmissible et qui a une contagiosité extrêmement importante. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait cette explosion de cas. Le foyer partant de la Chine, les axes de transport de communication de la Chine vers les autres pays du monde étant très très développés, il est tout à fait normal que les cas puissent obligatoirement se voir au niveau des autres pays. Et il faut aussi retenir qu'il y a un petit décalage entre le diagnostic qui a été fait par la Chine officiellement le 7 janvier et les premiers cas qui ont démarré en fin décembre. Donc, entre le début des cas et le diagnostic, donc, il y a une période pendant laquelle donc, les personnes ont été contaminées et ont continué à voyager et à diffuser la maladie. Et donc, c'est une période qui a un rôle important, du moment que c'est avant que des mesures de maîtrise et de limitation de mouvement des populations puissent se faire. Donc, c'est tout à fait normal que pour ce genre d'épidémie, qu'il y ait quand même une floraison de cas un peu partout dans le monde. Donc, ça devient une pandémie. Quelles informations vous avez sur la situation qu'il y a aujourd'hui au Maroc? Aujourd'hui, l'OMS est en train de faire quand même un excellent travail en donnant toute la situation épidémiologique dans le monde. Et aujourd'hui, même des applications sont disponibles pour avoir le suivi épidémiologique de tous les cas. À ce jour, il n'y a que l'Égypte qui a eu à constater un cas. Donc, au niveau du Maghreb, aucun des pays maghrébins n'a eu à constater de cas. Certains pays comme le Maroc ou l'Algérie ont eu à rapatrier le ressortissant et à ce jour, il n'y a aucun cas positif qui a été détecté. Donc, il n'y a pas vraiment une particularité pour le Maghreb. Il y a d'autres pays aussi qui ont été des pays à risque. Hein. C'est le Kenya, c'est l'Éthiopie qui sont de grands hubs en termes de transport aérien. Mais bon, pour le moment, quand même, on peut retenir qu'en Afrique, que seule l'Égypte a eu à détecter un cas. Quels sont les chemins les plus attendus par lesquels il est possible de voir le coronavirus entrer au Sénégal? C'est forcément par voie de transport aérien. Aujourd'hui, le risque essentiel, c'est qu'on ait un cas importé, comme on a eu à le vivre pendant la période Ebola. Donc, c'est un cas importé. Aujourd'hui, quand même, l'épidémie est en train il y a presque une trentaine de pays qui sont touchés. On est à presque 80 000 cas. Le risque zéro n'existe pas. Donc, le risque que le virus puisse entrer au Sénégal à travers un pays, aujourd'hui la Chine, c'est le premier pays, mais quand même il y a d'autres pays, vous avez cité effectivement l'Iran, l'Italie qui commencent à avoir des cas. Mais n'empêche, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop s'alarmer. Hein. Je pense que ces pays qui ont eu à diagnostiquer, à commencer par la Chine, quand même mettre en place toute une stratégie pour pouvoir contenir et gérer l'épidémie. Mais quand même le risque est là et le risque d'importation est bien présent pour le Sénégal. Et quelles sont les dispositions prises pour barrer la route au coronavirus en fermant les chemins pouvant lui permettre d'entrer au Sénégal? On pense en particulier à l'aéroport Blaise Diagne comme porte d'entrée, comme vous le disiez. Quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de cet aéroport? Donc aujourd'hui, en termes de dispositifs, c'est d'abord l'information, donc informer tous les passagers qui arrivent de l'existence de la maladie et des points de contact éventuels pour le Sénégal. Mais aussi pouvoir suivre tous les patients qui viennent pour le moment de la Chine, en tout cas, tous les passagers qui débarquent
et qui ont eu à transiter par la Chine sont suivis au niveau du Sénégal. Donc le suivi s'est fait sur 14 jours, qui est un peu la période d'incubation qui est retenue par rapport à cette maladie. Et donc c'est un suivi des patients qui viennent des zones touchées. Donc aujourd'hui, c'est principalement sur la Chine. La stratégie sera probablement réajustée en fonction de l'évolution. Il n'y a pas trop d'inquiétude sur les autres pays parce que pour la plupart des pays, ils ont pu avoir ce qu'on appelle le patient zéro, le premier patient. Ils ont pu limiter les contacts. Donc il y a souvent peu de risques pour ces pays de transmettre encore la maladie. Mais c'est essentiellement le suivi des personnes qui viennent de la Chine. Il y a donc un dispositif sur place qui fait qu'on peut les mettre en Tout à fait. quarantaine, qu'on peut les suivre. En fait, pas en quarantaine, parce qu'en fait, quand les gens arrivent, il y a deux possibilités. Soit vous arrivez, vous êtes malade. Donc, et l'outil que nous avons actuellement, c'est les caméras thermiques qui permettent de détecter une hyperthermie. Et donc, quand une personne a une température élevée et qui viendrait de la Chine, parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la définition de cas. Parce que vous avez plusieurs personnes qui débarquent à l'aéroport. Donc, on ne va pas prendre toutes les personnes qui ont de la fièvre pour les mettre en quarantaine. Donc, ce qu'on appelle la définition de cas, donc, c'est les personnes qui ont eu à séjourner en Chine les 14 derniers jours ou qui ont été en contact de malades ou en contact de personnes venant de la Chine malade. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et ces personnes, effectivement, au niveau de l'aéroport, on les voit et puis on leur donne un certain nombre d'informations et on les aussi à distance. Ils ne sont pas en quarantaine, ils sont chez eux, ils sont libres, mais ils sont quand même informés des risques éventuels. Et l'information essentielle, c'est qu'ils surveillent leur température. Et à distance aussi, au niveau du ministère de la Santé, il y a une équipe qui monitore ces personnes. Et si toutefois la personne présente une température élevée autour de 38 degrés, automatiquement cette personne elle est extraite et mise en isolement pour faire l'examen et voir un peu s'il est positif ou pas. Mais il n'y a pas vraiment une quarantaine, donc les personnes sont suivies à distance. Et quelles sont les parties prenantes de ce dispositif dont vous parliez? On sait qu'il y a quelques années, le dispositif qui avait été mis en place avait été très performant face au virus, face à la maladie, au virus Ebola. Quelles sont les parties prenantes de ce dispositif actuellement au Sénégal? On peut dire que c'est un peu les mêmes dispositifs. Aujourd'hui, déjà pour le point d'entrée, il y a la collaboration entre le service sanitaire, le contrôle au niveau de l'aéroport, mais également les forces de défense et de sécurité, qui ont un rôle extrêmement important aussi au niveau de l'aéroport. Et donc aujourd'hui, en tout cas entre le ministère de la Santé et les autorités de l'aéroport, il y a une excellente collaboration pour pouvoir mettre en place tous ces dispositifs, mais également tous les autres secteurs. Aujourd'hui, nous travaillons dans un cadre multisectoriel. Et donc les autres ministères des forces armées, de la police, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'agriculture, de l'élevage, donc tous les ministères dans un cadre qu'on appelle le concept One Health, donc fonctionnent et participent à un peu appuyer toute cette réponse éventuelle à cette épidémie. Y compris les partenaires tels que le CDC? Oui, ça c'est nos premiers partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, le CDC, le Center for Disease Control des États-Unis et l'OMS, c'est vraiment des partenaires qui sont de premier plan, qui sont experts dans le domaine. Et donc, l'OMS donne un peu les guidance, donne les orientations, également le CDC, mais également, il nous apporte un appui technique aussi. Alors, ce système de veille sanitaire, comment il fonctionne? Quelle en est la cartographie? Qui fait quoi? Avec quoi et pour quel objectif? En fait, ce qu'il faut savoir, même en temps normal, il y a un système, ce qu'on appelle un système de surveillance au niveau du pays. Donc, avec une remontée des données de routine. Donc, normalement, jusqu'au niveau de la case de santé, jusqu'à l'hôpital, il y a des équipes qui sont chargées de remonter toutes les informations. Donc, il y a un certain nombre de types, disons, pour être simple, d'affections ou de signes que obligatoirement tout agent de santé doit remonter au niveau national. Donc, ça nous permet un peu de pouvoir détecter très rapidement toute maladie, toute épidémie qui peut exister. Et il y a également ce qu'on appelle des sites sentinelles. Et ça, c'est une stratégie extrêmement intéressante avec l'OMS qui nous permet également de détecter surtout certaines maladies, ce qu'on appelle les fièvres virales hémorragiques comme Ebola, la dengue, ces genres de maladies.
où on a des sites sentinelles dans le pays, où des prélèvements sont faits de manière systématique et envoyés à l'Institut Pasteur. Et donc, si vous voyez, même lors des précédentes épidémies de dengue, c'est à travers ces sites que nous avons pu détecter ces maladies. Donc, on peut dire qu'il y a quand même un système de surveillance qui est relativement efficace dans le pays. Ce n'est pas encore parfait, donc c'est à parfaire, mais quand même, on arrive à bien détecter. Et souvent, je dis qu'il ne faut pas qu'on ait une inquiétude à avoir ces genres de maladies, que ce soit Ebola, que ce soit le corona, parce que nous sommes dans un village planétaire, nous ne sommes pas à l'abri, donc c'est très possible qu'on l'ait. Ce qui est important, c'est qu'on ait un système qui permette de les détecter tôt et de réagir tôt. Dès qu'on a ce système en place, là, on a une capacité après de pouvoir bien contenir ces genres d'affections. Vous qui parlez justement de village planétaire, quel pronostic faites-vous de l'évolution de ce coronavirus dans le monde globalisé dans lequel vous vivez ? J'avoue qu'il peut être hasardeux un peu de se projeter sur la durée un peu de cette épidémie parce que c'est la diffusion pour le moment qui est la première difficulté. Parce que le foyer au niveau de la Chine, on sait que les Chinois quand même ont une grande capacité à pouvoir, aussi bien technique, scientifique, financière, pour pouvoir gérer cette épidémie. Mais aujourd'hui, la difficulté surtout pour pouvoir bien contenir cette affection, c'est la diffusion. C'est la diffusion à travers les pays. Les derniers foyers qui se sont développés, qui semblent être assez importants au niveau de l'Italie et de l'Iran, peuvent un peu inquiéter parce qu'on a eu des cas assez sporadiques. En moyenne, il y avait une dizaine de cas maximum dans les pays. Mais là, on passe quand même à une centaine de cas. Ça peut encore allonger donc, la période de cette épidémie. Mais classiquement, c'est comme un peu toutes les épidémies. Il y a forcément une phase de montée, c'est normal. Donc, il y a une phase où il y a beaucoup de cas. Et après, quand les stratégies se développent, les pays se renforcent. L'épidémie, forcément, va descendre. Maintenant, au niveau du continent africain, effectivement, il faudra vraiment être vigilant. Parce que pour le moment, à part le cas égyptien, le continent reste indemne. Mais il faudra vraiment faire de telle sorte que ça ne puisse pas rentrer parce que on a beau être préparé, les niveaux de préparation ne sont pas les mêmes au niveau du continent et le risque quand même est très très important. Vous voulez dire que voir le virus arriver en Afrique subsaharienne, c'est le voir arriver en face de systèmes de santé qui ne sont pas toujours super performants? C'est vrai, nos systèmes de santé, ça c'est reconnu, nos systèmes de santé ne sont pas très très forts. Bon, même si quand même, aujourd'hui, le continent, il y a l'épidémie à virus Ebola qui sévit en RDC, qui est encore un problème de santé publique de portée internationale. Donc, nos pays étaient déjà amenés à se préparer face à ce virus. Et je dis toujours qu'aujourd'hui, par rapport à l'Afrique, je pense qu'Ebola est le risque le plus important. Ce qui aide un peu parce que ça a poussé les pays à encore faire plus d'efforts dans la préparation. Ebola et le corona, en termes de stratégie, il y a des similarités, même si Ebola est encore beaucoup plus mortel. Mais dans les stratégies de formation, de contention, de détection, les stratégies sont un peu similaires. Donc, les pays ont quand même eu à faire beaucoup d'efforts, surtout depuis l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Mais ça reste quand même un grand risque pour notre continent. Alors, pour finir cet entretien, Dr Bousso, quel conseil donneriez-vous à nos compatriotes sénégalais? Ils sont nombreux en Italie, il paraît qu'il y en a près d'1 millier qui sont mis en quarantaine, et à ceux d'entre eux qui auraient envie, par des chemins plus ou moins, de rentrer rapidement au pays? Déjà, c'est de ne pas être dans la panique. Il ne faut pas aller dans la panique. Aujourd'hui, il y a quand même des moyens de protection qui existent. Donc, si une personne vit dans une ville, dans une zone où la maladie existe, je pense qu'il faut automatiquement tout de suite trouver les moyens de protection, avoir des solutions antiseptiques, alcool-gel disponibles. C'est déjà des moyens, éviter de se retrouver dans des endroits où il y a du monde. Et d'ailleurs, je pense qu'au niveau de l'Italie, par exemple, ils ont commencé à un peu interdire tous ces grands rassemblements. Et voilà, donc se protéger, éviter tout contact. Et si la personne veut rentrer aussi, il n'y a vraiment pas de difficulté parce que la base même de la gestion de ces épidémies pour l'OMS, c'est de ne pas entraver la circulation des biens et des personnes. Donc ces personnes aussi rentrent ici. S'ils viennent d'une zone endémique, il faut qu'ils puissent déjà se déclarer s'ils ne sont pas détectés au niveau de l'aéroport.
en sachant qu'ils peuvent être à risque pour eux-mêmes, mais également pour leur famille. Donc, c'est de pouvoir aussi s'auto-suivre et voir dès qu'il y a une modification de l'état de santé en termes de fièvre, d'apparition de signes respiratoires, de systématiquement aller consulter dans nos centres de référence. Mais vraiment pas de panique. Et en tout cas, pour ces gens qui sont dans ces zones, parce que ces pays quand même sont très bien organisés, ils ont mis en place des dispositifs. Donc, c'est avoir les masques de protection et respecter tous les consignes qui sont liées à la limitation de la circulation des personnes dans ces zones. Et à leurs familles qui, peut-être là où elles sont aujourd'hui, s'inquiètent de ce qui leur arrive là-bas? Moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que ça reste quand même des pays hyper développés qui ont beaucoup plus de moyens que nous, qui ont beaucoup plus de capacités sur le plan sanitaire que nous. Donc, je ne dirais pas que mieux vaut tomber malade là-bas qu'au Sénégal. Mais franchement, je pense que c'est des pays qui maîtrisent et qui ont la capacité de pouvoir le gérer. Et donc, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter, à mon avis, par rapport à cette affection. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. À très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous.